les transformations. C'est un sujet plutôt simple pour une vidéo, on va dire, mais qui n'en reste pas des moindres intéressants. Alors, je sais choisir un sujet plutôt facile pour faire une vidéo sur Sonic. Mais c'est techniquement un sujet qui peut être intéressant et il y a sûrement des transformations que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, cette vidéo coïncide avec la date de sortie du premier Sonic, donc le 23 juin 1991. C'était à l'occasion de l'anniversaire de la série Sonic le Hérisson. Joyeux anniversaire Sonic. Ensuite, je tiens à dire que je vais spoil l'intégralité des jeux Sonic, donc c'est-à-dire du premier Sonic jusqu'à Sonic Force. Bien évidemment aussi, je ne vais pas spoil les deux films Sonic, donc le premier et le second. Aucun risque de spoil là-dessus, normalement. Cette vidéo a pour but de vous faire découvrir l'univers Sonic, donc pour ceux qui ne s'y intéressent pas forcément ou ceux qui ont du mal à s'y plonger, cette vidéo est là pour vous expliquer le lore, si vous avez du mal à vous y plonger. Aussi, cette vidéo doit être regardée aussi par quelqu'un qui est au courant de ces transformations, ou au moins qui a vu certes au moins une transformation à la fin d'un jeu, ou dans un jeu, ou dans une série animée. Bien évidemment, les séries animées ne seront pas épargnées, vu que s'il y a une transformation dedans, j'en parlerai. Les comics aussi. Et donc, pour tous ceux qui sont désormais prêts, qui n'ont pas peur de se faire spoil, qui veulent découvrir l'univers de Sonic un petit peu plus de l'univers de Sonic en tout cas, la vidéo commence maintenant. On va donc commencer avec la forme la plus connue de Sonic, non pas la forme normale, mais sa forme super, donc Super Sonic. Cette forme, il peut l'avoir une fois qu'il a collecté les 7 émeraudes du chaos et qu'il a 50 rings sur lui. Cette transformation, pas capacité mais transformation, lui permet d'avoir l'invincibilité, de tirer des lasers. Attention, tirer des lasers est une capacité qui s'obtient est une capacité qu'il peut avoir dans certains jeux, mais pas dans tous les jeux. Où il me semble que c'est une capacité qui n'apparaît pas dans les jeux, mais que dans les séries animées ou les comics. Et il peut aussi voler. Sa vitesse reste inchangée, en tout cas au niveau du gameplay, il est plus rapide qu'avant. Mais sa vitesse reste inchangée vu que la vitesse de Sonic sa vitesse est déjà infinie. On va dire que ça permet de maîtriser sa vitesse. Ça lui permet en tout cas de pas faire de bêtises avec sa vitesse, parce qu'on va dire que bon, rien que déjà quand tu passes le mur du son, ça fait un Sonic Boom, donc bon, voilà, on va dire que ça lui permet de faire pas trop de bêtises. Voilà, c'est une forme extrêmement puissante, forme qu'il utilise en tout cas en dernier recours vers la fin des jeux, ou en tout cas à la fin des jeux, contre le boss final. Sonic the Hedgehog est une forme qui apparaît dans Sonic Unleashed. Cette forme, il l'obtient une fois qu'il a été exposé au pouvoir de Dark Gaia. Sous cette forme, il peut étirer ses membres, il a l'air un peu plus brut. Enfin, il a l'air beaucoup plus brut qu'à l'habitude. Il a également une plus grande force physique et une plus grande résistance physique. Cette forme, il la perdra à la fin du jeu, quand il se fera reprendre son pouvoir par Dark Gaia, justement. Cette forme aussi apparaît dans Sonic Force Speed Battle. Là, il est montré en train de tirer des boules d'énergie. Il me semble que cette capacité, il ne l'a qu'à moitié dans Sonic Unleashed, justement. Cette forme était temporaire et il pouvait se transformer en Hedgehog une fois la nuit tombée. Sous cette forme, il ne conserve pas sa vitesse incroyable, il reste assez rapide tout de même. Mais c'est pas plus rapide que le son, il ne peut pas aller plus vite que le son. Cette forme était temporaire, comme je l'ai dit, et elle ne reviendra dans aucun jeu par la suite, si ce n'est justement Sonic Force Speed Battle sur téléphone. Donc là, on va parler d'une forme beaucoup aimée des fans, mais qui n'est apparu qu'une seule fois dans la série télévisée Sonic X et n'a plus jamais fait aucune apparition dans aucun autre jeu.
cette forme se nomme Dark Sonic. Alors, sous cette forme, Sonic, on va dire, est vraiment beaucoup plus violent qu'à l'habitude. Si ce n'est que cette forme, il l'a obtenue pour de bonnes raisons. On va dire que... on lui a mis la pression, il s'est énervé d'un coup, ce qui a donné Dark Sonic. Alors, il n'est pas invincible comme en Super Sonic, même s'il peut ressembler à Super Sonic avec les piquants relevés. Il n'est pas invincible, il a juste une plus grande force et est beaucoup plus violent, et aussi il a une certaine particularité, un certain avantage, c'est que cette forme n'a pas besoin des Chaos Emerald pour arriver. Donc ce qui fait que cette forme surgit quand vraiment Sonic pète un plomb. Alors cette forme n'est revenue dans aucun jeu ni série, et on n'a jamais vu Sonic concrètement péter les plombs dans un jeu, donc cette forme est aussi classe que mystérieuse. Alors là, on va parler d'une forme qui peut foutre les jetons. Cette forme, c'est Fleetway Supersonic. Alors on va dire ouais mais c'est quoi Fleetway Supersonic? Bah, techniquement Fleetway Supersonic c'est Supersonic dans les comics Fleetway, il me semble, de l'éditeur Fleetway en tout cas. Ils se sont dit chez Fleetway que Supersonic pour eux ce serait pas une nouvelle forme de notre sauveur qui arrive, la sympathique lumière dorée. Non, ils se sont pas dit ça. Non, eux ils se sont dit que on va faire un truc qui va faire flipper tout le monde. Techniquement, Fleetway Supersonic s'active comme Dark Sonic, il n'a pas besoin des Chaos Emerald, et il s'active quand Sonic est soumis à un stress. Mais techniquement, là, je vous dis, c'est pas quand Sonic pète un câble ou quand il est énervé. Non, là, c'est vraiment, c'est à la limite, c'est comme se transformer en Hulk, quoi. C'est s'il est soumis à un stress, s'il est en flip, enfin Sonic en flip, bon, faut bien chercher ça, hein, parce que moi techniquement je l'ai jamais vu en flip, il me semble. Donc cette forme arrive quand il stresse vraiment beaucoup trop, et à ce moment là il devient une espèce de Super Sonic chelou, totalement timbré. Entre autres, tu prends Super Sonic, tu inverses le caractère pour que le mec soit totalement timbré, et ça te donne Fleetway Super Sonic. Il a tous les pouvoirs de Super Sonic et il est totalement timbré. Techniquement, je pense personnellement qu'il est moins fort que Super Sonic de base, du fait que selon moi, cette forme-là ne dépend pas des Chaos Emerald, et aussi, elle n'est jamais apparue dans un jeu, elle n'est donc pas canonique comme Dark Sonic. Dark Sonic qui est une forme déjà non canonique et venant d'une série animée, donc aucune chance qu'on voie Fleetway Supersonic dans un jeu vidéo, à part si vous avez modé votre jeu. Dark Spin Sonic est une forme venant du jeu Sonic and the Secret Rings. Il obtient cette forme après avoir fusionné involontairement avec le ring de la colère, de la tristesse et de la haine. Il utilisera cette forme pour se battre contre Ezorgin qui a absorbé tous les rings pour se transformer en Alf Layla Wa Layla, si je prononce correctement. Alors cette forme peut ralentir le temps, il me semble peut ralentir le temps, peut tirer des flammes, enfin il a des pouvoirs liés au feu sous cette forme. C'est une forme plutôt puissante, on va dire. Il me semble qu'il n'est pas invincible sous cette forme, mais il reste très puissant quand même. Cette forme d'ailleurs, on va dire, est pas, on va dire, pas complète, parce que imaginez si Sonic avait lui aussi tous les rings, ça donnerait quoi? Un ultime Dark Spin Sonic? Ce serait classe en vrai. Dans Sonic et le Chevalier Noir, si Sonic est en possession de la légendaire épée Caliburn et qu'il l'a fusionnée avec les 3 autres épées des Chevaliers de la Table Ronde, je sais, expliquer comme ça c'est bizarre, et bah ça donne Excalibur.
et donc, par la même occasion, Excalibur Sonic. Excalibur Sonic a tout un tas d'attaques à l'épée, justement. Il me semble aussi peut... Je ne sais plus s'il peut tirer des lasers avec son épée. Il me semble qu'il ne peut pas, mais peut combler ce défaut, il me semble, dans Sonic Force, avec des attaques qui peut envoyer Excalibur attaquer un adversaire. Entre autres, son épée revient visiblement comme le marteau de Thor. Je sais, c'est bizarre. Il a aussi une attaque où il peut dasher en avant en utilisant son épée comme une lance. Excalibur Sonic, il me semble, n'est pas invincible, mais peut voler comme Dark Spin Sonic et Super Sonic, et est extrêmement puissant. Il est au moins aussi puissant que Super Sonic et Dark Spin Sonic. Excalibur Sonic, enfin Sonic aura fait appel à cette transformation pour affronter la Reine Noire. Et sans surprise, ça a fonctionné. Et donc nous voilà arrivés à la transformation la plus puissante de Sonic, selon moi. Voici Hyper Sonic. C'est une forme qu'il prend une fois qu'il a récolté les Super Emerauds. Entre autres, les Super Emerauds, pour les obtenir, il fallait récolter les 7 Chaos Emerauds dans Sonic 3, puis insérer la cartouche de Sonic & Knuckles en dessous de celle de Sonic 3, c'est-à-dire il fallait fusionner les deux cartouches. Puis vous allez découvrir une pièce secrète où il faudra finir d'autres spécial stages pour transformer les Chaos Emerauds en Super Emerauds. En gros, finir Sonic & Knuckles avec Super Sonic revenait à finir le jeu à 50%, et le finir avec Hyper Sonic revenait à le finir à 100%. Hyper Sonic a toutes les capacités de Super Sonic en mieux. Genre, ses capacités sont inconnues actuellement, on sait pas ce qu'il peut faire. Une autre forme peut utiliser pratiquement les mêmes capacités que lui, sans faire appel au Super Emerald. Mais cette capacité, cette transformation, je doute que cette autre transformation puisse être aussi puissante qu'Hyper Sonic. Hyper Sonic, c'est, on va dire, dans les jeux Sonic, le must du must de la transformation de Sonic. C'est la meilleure et la plus puissante transformation de Sonic dans les jeux vidéo. Maintenant, il est temps d'aller voir la dernière transformation de cette liste, plutôt une transformation qui peut faire appel à 3 autres petites transformations dans les comics, et qui a presque les mêmes pouvoirs qu'Hyper Sonic. Et on va dire que Hyper Sonic, en gros, dans les jeux vidéo, c'est la forme la plus puissante de Sonic. Ultra Sonic est un peu l'égal d'Hyper Sonic dans les comics. C'est la forme la plus puissante de Sonic, justement. Sous cette forme, il a 3 autres petites formes qui se nomment Solar Sonic, Polar Sonic et Echo Sonic. Il me semble la forme Solar permet d'utiliser le feu, il me semble. La forme Polar permet d'utiliser la glace. Et la forme Echo, il me semble, est liée à la nature végétale, il me semble, et ces formes, il les adopte pour s'adapter à l'environnement où il est. Ouais, on va dire qu'entre autres, il est avantagé dans tous les cas. Entre autres, il est avantagé dans tous les cas. Il peut aussi convertir l'air à l'eau par la pensée. Entre autres, il est totalement cheaté. C'est la forme la plus puissante de Sonic dans les comics. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Je suis content de vous avoir parlé aujourd'hui, viewers de Sonic, et de ses transformations à l'occasion du 23 juin pour son anniversaire. Alors, la vidéo sera soit à l'heure, soit en retard. Ça dépendra du moment où j'aurai fini de tourner la vidéo. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. Et un joyeux anniversaire à Sonic.